Maître Cheikh Marconari, par rapport à ces sanctions-là? Bon, je crois que impacter la marche de la transition. Je crois que la CEDEAO a fait un coup d'épée dans l'eau. Vous sanctionnez des membres du CNT, qu'ont-ils fait pour mériter de telles sanctions? Vous sanctionnez des membres du gouvernement et vous laissez le président de la transition et le ministre des Affaires étrangères. Ça sent de la politicaillerie. En vérité, si nous sommes victimes de tout ça, c'est parce que nous n'avons jamais voulu assumer les actes posés sous cette transition. D'abord, nous avons fait un coup d'État pour ensuite annoncer aux gens qu'il n'y a pas eu de coup d'État. Nous avons voulu faire cohabiter une charte avec une constitution alors que les deux sont incompatibles. Et la troisième chose que je ne comprends pas, c'est qu'on continue de rester dans la CEDEAO alors qu'on a le pouvoir d'en sortir. Tant qu'on ne sort pas de la CEDEAO, les décisions de la conférence des chefs d'État, organe suprême de la CEDEAO, vont continuer à s'appliquer à nous. Moi, je propose aux plus hautes autorités de ce pays de quitter la CEDEAO et d'interdire quelques représentants de la CEDEAO que ce soit de fouler notre sol. Si les frontières doivent être fermées, qu'elles soient fermées et que chacun se débrouille. D'accord. Il y a la Mauritanie, il y a la Guinée, on peut aller par tous ces chemins-là pour nos exportations. D'accord. Bruno Ditra-Konaré, justement, le prochain sommet de la CEDEAO, c'est le 12 décembre. Est-ce que d'ici là, on peut avoir une ébauche, une esquisse de chronogramme, puisque les phases régionales des assises également, on va les avoir pour bientôt, pour fin novembre. D'ici au prochain sommet de la CEDEAO, le 12 décembre, est-ce que c'est possible d'avoir une ébauche, une esquisse de chronogramme, ou alors il faut attendre juste mi-décembre ou fin décembre lors des assises proprement dites pour fixer et la CEDEAO et la communauté internationale par rapport aux intentions des autorités maliennes quant au chronogramme des élections? Vous n'aurez aucun chronogramme avant fin décembre, parce que les assises nationales se dérouleront jusqu'en fin décembre. Donc la CEDEAO peut tenir son sommet le 12... Mais je vous dis, c'est un dialogue de sourds entre le Mali et la CEDEAO. C'est pourquoi je dis il faut quitter. Il faut quitter le temps que notre pays puisse se redresser pendant la période de la transition. Quand un président sera élu, si nous voulons, nous réintégrons la CEDEAO. La pomme de discorde est trop grosse pour qu'il y ait un compromis entre le Mali et la CEDEAO. La CEDEAO, manipulée par la France, veut coûte que coûte qu'on aille à des élections en février. Parce que les autorités qui sont là ne plaisent pas à l'Élysée. Et la CEDEAO ne peut pas se départir de cette ligne. Parce qu'elle est constituée des sous-préfets de la France. Maintenant, nous avons décidé de rétablir notre pays sur ses pieds. Nous devons affronter la CEDEAO et par conséquent nous préparer à manger des beignets, des haricots. D'accord, ok. Voilà. Ouais, Bruno. Vous croyez que la CEDEAO ne sait pas l'état de l'opinion malienne? En apparence... Elle le sait. Ce n'est pas son problème. Ce qu'elle veut, c'est le respect de ce qu'elle appelle les textes, un peu comme Makalou qui... Comment on appelle ça, s'inspire de papier, décrypte tout simplement. De livres pour dire qu'on ne peut pas sortir de la CEDEAO parce qu'on est sous la transition. Si le chef de l'État décide de sortir notre pays, vous croyez qu'on va nous traîner par le cou pour rester dans la CEDEAO? Que non. Nous venons de chasser le représentant de la CEDEAO, non? Alors, et si nous interdisons qu'un représentant de la CEDEAO foule notre sol? Nous avons tous les pouvoirs. Tout le reste, c'est de la littérature. Maintenant, il était bon de rassembler les Maliens, de réaliser l'union sacrée. Et ça, c'est une thèse que j'ai toujours défendue et sous tous les régimes. Mais ce n'est pas possible. L'antinomie entre
l'ancien régime et le régime de rectification de la transition est si forte qu'on ne peut pas concilier leurs intérêts. Les autorités de transition veulent une transition qui va redresser le pays, qui va faire en sorte qu'on sorte de beaucoup de choses. Mais ça se passe sur le dos des tenants de l'ancien régime. C'est eux qui vont en prison parce qu'on leur reproche tel ou tel détournement. C'est eux qui voient leur cadre balayé de l'administration. Et donc, ils ne peuvent pas supporter ça. N'oubliez pas que ce sont des hommes politiques qui aspirent à conquérir le pouvoir à l'issue de la transition. Donc, et ils veulent donc tout de suite des élections afin de reconquérir le pouvoir, ce qu'exclut les autorités de la transition. Donc, attendez-vous à un combat acharné entre ces deux camps-là, parce que leurs intérêts sont irréconciliables. D'accord, on me